Nous avons pour le titre TNT en match de l'échelle. Donc là où il faut monter sur une échelle pour aller décrocher le titre. Un peu comme le TLC de tout à l'heure avec le Hard Syndicate, FTR ainsi que les Young Bucks. Nous avons Jack Perry, l'ancien champion, qui va tenter de reprendre la ceinture au nouveau champion qui est Keith Lee. Et à côté nous avons Bryan Danielson ainsi que Kenny Omega. Avec plus de règles. Bah c'est ça. Mais en vrai même pas, c'est en vrai de vrai, t'as pas spécialement beaucoup de règles. Let's go Bryan pour Tilou. Alors moi je pense que bon, je suis full impartial sur un des catcheurs. Mais bon, vous devez voir un peu qui c'est. Et normalement vous avez le nom et GG Tilou pour ton level up. Donc forcément c'est un t-shirt de Kenny Omega. Donc je suis full impartial sur un des catcheurs. Bon, en premier nous avons l'entrée de nul autre que le dragon américain. C'est Ospreay. Là j'ai pas mis Ospreay tu vois aujourd'hui. Nul autre que le dragon américain, Monsieur Bryan Danielson. Ensuite, nous avons Monsieur The Cleaner, le nettoyeur, la machine à grand match. Ah, impartial, ouais. Ah mais j'y suis totalement, Tilou. Ça s'est vu sur le match de Okada, non, Tilou? J'étais impartial. Donc la machine à un grand match, l'ange à une œuvre. Il a trop de surnoms en vrai ce mec. Ensuite, nous avons Monsieur Scapegoat. Je pense que c'est Jack Perry. Et voilà. Le Scapegoat. Le Jack Perry qui rentre. L'ancien champion TNT. Évidemment qui a perdu son titre contre Keith Lee ainsi que je sais plus qui. Je sais qu'il y avait quelqu'un d'autre mais je me rappelle plus contre qui. Ah bah de toute façon Gwix c'est logique hein. Et là nous avons Keith Lee. Tu m'as pas vu commenter Ospreay Tilou encore ça se voit. Évidemment Keith Lee qui va tenter de défendre sa ceinture. Ah de toute façon la Gwix c'est logique hein sur Fortnite. C'est... Je serai impartial. Ah mais j'y suis hein Sparta. Allez Omega. C'était le mec juste après. Non, en vrai de vrai, premier degré, j'aimerais bien que ce soit Bryan qui prenne le titre. Bryan ou Keith Lee, ouais, Sparta. Un des deux. Je veux pas un des deux autres. Eh ben, Bryan et Omega commencent direct. Gros coup dans les jambes, mais Hurricane Rana de Omega. Voilà. Pour Bryan, il nous a fait un petit fauchage de jambes. Et le moonsault qui a été esquivé. On peut voir que Bryan et Omega, la rivalité est quand même très saignante entre eux. Donc Jack Perry qui essaye de s'en mêler un peu. Oh le Fisherman Suplex sur le coin de l'échelle comme ça. Aïe aïe aïe. Avec les problèmes de nuque de Bryan, ça peut mettre fin à sa carrière. Hein. Aïe 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 aïe. On voit qu'Omega est avec Keith Lee. Là un peu plus. Non, ça tente de monter à l'échelle. Ça me paraît un peu tôt. Ouais, aïe Tilou. Je suis d'accord avec toi. Celui-là, aïe aïe aïe. Ah j'aurais pas aimé le prendre. Omega qui a été projeté par-dessus la troisième corde. Keith Lee qui tente tout de suite d'aller chercher un peu sa ceinture. Pour rappeler qui est le patron. On voit que bon, Jack Perry et Bryan essayent de l'en empêcher. Ça a été très rapide quand même de l'en empêcher. Bah là, deux, bon. Ouais, Keith Lee il est tombé sur sa queue. Et donc, évidemment les amis, parce qu'on continue un peu les statistiques, vu qu'on aime bien les stats. On va commencer par la personne qui a le moins de pourcentage de victoire. Et c'est nul autre que Kenny Omega qui vient de nous gratifier d'un... Ah non, c'est même pas Omega en plus. Ouais. Contre Kota à l'époque où le titre international était encore dans notre fait. Donc maintenant il a fusionné avec le titre continental et ça nous donne le titre à jouer dans un film Sparta. Mais oui de toute façon oui il y en a plein. Et donc Omega est à 8 victoires pour 9 défaites. Ce qui nous fait un ratio de 47% de victoire. Ensuite nous avons Monsieur Jack Perry qui est à 9 victoires pour 7 défaites. Ce qui nous fait un pourcentage de 56%. Ensuite, Keith Lee qui vient d'arriver dans la compagnie, forcément. Qui est plus bas, qui est à 3 victoires et 2 défaites, 60%. Et plus haut. Ouais, je pense aussi, Tilou. Hein. Et on voit que là, il y a un gros face-à-face. Et non, Omega n'a pas laissé Keith Lee voltiger. Il passe en dessous, il passe au-dessus. De toute façon, ils ont tous plus ou moins joué dans des films. Et Omega avec un netbreaker encore. Et donc le dernier, c'est Bryan
qui est à 8 victoires pour 3 défaites avec 72% de victoire. Donc favori du match, Bryan Danielson. Voilà. Non, Rollerball, ça marche le Sparta. On voit que par contre, Bryan et Omega, bon, ça part tout de suite. Par contre, Bryan et Kisly travaillent en équipe sur Omega. Un double backbreaker. Bah, l'alliance n'a pas duré très longtemps. Petit coup du percute dans la nuque, là, c'est des coups très vicieux de la part de Kenny Omega. Est-ce qu'on retrouvera un Kenny Omega un peu plus heal, qui en aurait marre de perdre? Intéressant, moi, je dis. Si on retrouve un Omega plus... Jack Perry a l'air très très en forme aussi. Et le Hurricane Rana de Kisly sur Jack Perry. Vu que oui, ne vous laissez pas avoir par le gabarit de Kisly. Kisly est capable de voltiger. Et il voltige très très bien. Mes copains, ça je peux vous le dire. Et l'écrasement Omega avec le V-Trigger sur Omega, j'allais dire sur Bryan, pardon. On voit que Omega projette Kisly. C'est les stats dans le jeu, ouais, Tilou. En gros, Osmo nous a fait un petit G-Doc où tu vois, je prends les stats un peu des combats qui m'arrangent à l'avance. Et là, par exemple, là pour les matchs, tu vois, j'ai tout préparé hier. On voit que bon, Kisly, Omega, un V-Trigger encore une fois de Kenny Omega sur Kisly. Les V-Triggers d'Omega sont hyper efficaces. Ouais, franchement, vous pouvez tous mettre des GG dans le chat à Osmo. Donc c'est vraiment Osmo là, il nous a fait une dinguerie pour ça. Vraiment. Vous pouvez tous lui mettre des petits GG, des remerciements, vous pouvez tout mettre. Et Jack Perry qui passe à travers la table. D'ailleurs, tiens, on parle, mais tiens, il y a de l'animation aussi. Omega domine trop pour que ce soit lui qui gagne. Non, vire pas au spray, Sparta. Et moonsault par Kisly, d'ailleurs. Mais franchement, Osmo nous a fait une dinguerie sur ça. Vraiment. Même à côté, tu vois, il nous en fait quelques-unes en nous aidant tout ça. Mais là, vraiment, c'est un truc de ouf. Et le gros écrasement sur la chaise. On voit que Kenny Omega et Kisly ont l'air de bien dominer le combat. J'ai un peu peur que... Ouh, un peu de technique de la part d'Omega, mais de la technique un peu fort basse aussi. Et flying percute par Jack Perry. Évidemment, Perry nous fait quelques petits trucs un peu. De temps en temps, il nous rappelle qu'il est là. Vous voyez. C'est pas forcément trop violent, mais il rappelle de temps en temps. On voit que Kisly est installé sur la troisième corde, prise avec Kenny Omega. Et encore une fois, un écrasement sur ce bras. Le bras de Kisly, ça fait 2 fois qu'il se prend cet écrasement. Bryan l'a mis tout à l'heure. Non, Sparta, toujours pas. On peut voir que là, Bryan est un peu revenu. Et ça fait du bien de voir Bryan. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, juste un petit jumping knee. Je m'attendais à autre chose, vous voyez, connaissant Bryan. Gros coup de chaise dans le dos de Monsieur Kisly. Est-ce que Bryan est-il en train d'envoyer un message de champion? Bah, c'est un move qui est sympa. Attention, le One Wing Angel, non, qui a été contré. Bryan qui a la ceinture en main. Attention les copains, est-ce que Bryan va pouvoir finir le match? Bryan va terminer le match, sans doute. Bryan, mais laissez-le pas faire, mais bande d'idiots, mais bande d'abrutis, vraiment. Il le regarde. Il l'a regardé décrocher, mais c'est pas grave, c'est le pronostic que je voulais. Je voulais que ce soit un Bryan ou un Kisly qui gagne. Le commentateur qui hésite pas à faire bande d'abrutis. On est d'accord, Tilou, ils ont été cons les autres là. Mais au secours, mais par pitié. Bon bah Bryan, nouveau champion.